tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chez téléspectateurs, Bandeko Ezaso mon émission Oyo. Bandeko na Nations Unies et Yindi na ndenge ya kosakanati. Ambassadeur rwandais akang batunye ba question. Bokoyoka France, bokoyoka ba décision oyo zwami bandeko Ezaso. Mais tokoyoka moko na moko. O balobaka eyinda ici yindi. Tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission Nabise Bandi et comitant tous là ensemble ma solo yamboka. Bandeko renforcement il y a 2773 et yindi na Nations Unies. Depuis Bakataki, Kagame na batine basaka na RDC. Depuis Bakataki, baza kosala oyo wana bazo sala mabe bazo boma baza toujours na est ya RDC. Et maintenant gouvernement lance une campagne et yindi na kata Nations Unies. Bande kone mission boko yoka makama kosakana ti. Ambassadeur rwandais akangami diplomatie offensive à RDC. Journaliste anglais a une question à anglais, journaliste à France a une question, journaliste américain a une question. Donc question kakaba soda baza boni. Mais tu sais na point. Ambassadeur à Kangami. Alors, toko banda d'abord na résolution wana. Gouvernement congolais ba insiste ambassadeur Absalobi banda batuana bazawana et sa défiance. Dans ce défier donc oignon so bolobaki à salité. Alors, comme les Rwandais se défient, alors maintenant, il faut Nations Unies à job action makasi pour ne angwese élaborer. Il faut que l'armée rwandaise quitte la RDC. Zamona. Mais avant wana, le Tundula salaki interview. Makambo eza ya kosakana te. Bomona comment makambo ndengeza. Parce que la situation nyonso, il faut quitter. Et puis toyoka le Tundula. Na oezoleka parce que dialogue direct wana na M23 na ndimite sa malisusu. Bogoyoka pe le Tundula. Ce n'est pas possible. Vous avez parce que bazo défier les Nations Unies. Mawato totan. Bandeko makambo eza ya kosakana te awo. D'autant que la dossier clairement okomona kizaki akuyinda. Résolution 2773 bitu ke eta pesi rapport naï a lobby kutu ba AFC ba linga ba kende ti ba kene kisangani. La chef de la MONUSCO a appelé ce jeudi 27 mars
à tous les efforts d'obtention du cessez-le-feu, la mise en œuvre des résolutions 2773, il a adressé devant les membres du Conseil de sécurité ce jeudi lors d'un exposé sur la situation en RDC. Il est impératif que toutes les parties respectent leur engagement déclaré à faire taire les armes et rechercher une solution pacifique, a recommandé Bintou Keïta. Elle a retiré disponible de la mission onusienne à soutenir son application, à appuyer l'observation d'un vrai cessez-le-feu dans l'est du pays. La mission se tient prête également à se mettre capacité au profit de la mise en œuvre éventuelle du cessez-le-feu, a-t-elle ajouté. Dans la RDC, des rebelles du M23, soutenus par des forces rwandaises, affrontent les forces armées de FARDC. Un cessez-le-feu a été évoqué par le président congolais et rwandais lors d'une rencontre au Qatar la semaine dernière. Kakamazaka lokuta. Ba on continue na bankabo. Malokuta na lokuta. La FC M23 consolide ses positions et menace désormais de s'étendre vers les provinces de la Tchopo, Maniema, alerte Bintou Keïta. Alors, bazon linga armée rwandaise balinga ba keneti Maniema. Balinga ba keneti Kisangani. Mais beaucoup vivre en haut. Alors, après le retrait de Lourenço, Bintou Keïta encourage la nomination rapide des médiateurs de l'Union africaine pour diriger le groupe de facilitateurs désignés. Le Fonds Mouta Union africaine Azala a dirigé Batouana au désigné par EAC na Sadek. Tala makambu ndenge za koya. Alors, awa eza yako sakanati. Toyo kanano ambassadeur na biso. Après toyo kaya Rwanda, bon après tokoya na France. Po bandeko match eza mobulu na ndenga kosakana te, Tereza ya konyingana. Bata Kagame mayele sile bango. Bazwe belone ya kosala te pour le moment. Oba lobaka esie yindi. Match eza mobulu. Alors, avançons. À ce jour, aucun soldat rwandais ne s'est retiré du territoire de la République démocratique du Congo. Aucun élément du M23 AFC ne s'est retiré de Goma ou de Bukavu et de toutes les zones contrôlées, et aucune administration parallèle illégitime n'a été démantelée. Bien au contraire, on assiste chaque jour à un renforcement des positions de la coalition RDF M23 AFC qui poursuit inlassablement sa course expansionniste et criminelle dans un élan de défi au Conseil de sécurité, tordant ainsi le cou aux efforts de pacification des dirigeants de la région, dont ceux de l'Union africaine, de l'EAC et de la SADC, ainsi que de toute la communauté internationale. Après avoir établi une administration parallèle à Goma, au nord Kivu, et à Bukavu, dans le sud Kivu, la coalition RDF M23 AFC vient d'étendre ses conquêtes territoriales sur le territoire de Walikale dans le nord Kivu et de Mwenga dans le sud Kivu, alors que se multiplient les appels au cessez-le-feu, poussant l'outrecuidance à son comble jusqu'à violer ses propres cessez-le-feu. Pire encore, cette coalition se livre à une transplantation malicieuse des populations non autochtones sous couvert du retour des réfugiés, faisant ainsi le lit des tensions interethniques à venir. Elle s'apprête également à brader la souveraineté monétaire de la République démocratique du Congo en projetant la nomination d'une autorité de régulation du système bancaire et la création induite d'une banque centrale parallèle, à en croire les déclarations à la presse de leur leader le 22 mars 2025. Madame la Présidente. Yes, please. Thank you for the stakeout. It's Pamela Falk from US Bolanda News Bandi. Report.
The UK ambassador today called for all Rwandan defense forces to leave DRC. How many of them are there now? Thank you. There is a regional process, ESC, which a way forward on how to deal with security issues and also political issues in Eastern DRC. So it's up to the region, to the Africa-led process to give us the way forward. It's not up to the United Kingdom to tell us what should be done. As for Rwanda, we have said on several occasions that we are under threat from the FDLR, under militias and forces in Eastern DRC. So we have deployed defensive measures along our border to defend ourselves against this threat. And this should not be confused with the M23, which is a Congolese movement defending a Congolese community. It's the M23 that took territories in Eastern DRC, including Goma and Bukavu. It's not Rwanda, because in Rwanda we don't get territory in Eastern DRC. We have defensive measures which are targeted, dynamic, and proportionate to the threat. Mr. Foreign Minister, if I can follow up, Gabriel Zana from Al Jazeera English. Just to follow up on my colleague's question, how many troops do you have in the DRC? As you know, the DRC representative in the council claims that you have half of your entire military is in the DRC. Is that true? If not, how many troops? Of course it's not true. I just answered to that question. I said that we should not confuse between M23 and Rwanda. M23 is a Congolese movement that took territories. It's the M23 that is in DRC because they are Congolese. Rwanda, we are defending our border with our defensive measures against the threat that was entertained for the past 30 years in Eastern DRC, namely the FDLR genocidal force and other militias and groups that are working for the Kinshasa government to overthrow the government of Rwanda, as the president of DRC clearly stated on several occasions. Yes, Minister, Carrie Norton from Le Monde and RFI, Radio France Internationale. Can you tell us, you kept saying that you're under attack from the FDLR. Can you tell us what was the last attack from FDLR before the Goma battle? Just recently, what was the last attack from FDLR? You know, since 2018, madam, we had... Since 2018, we had more than 20 attacks. The last one being on 26th of January, where 200 homes of rural districts were deliberately targeted by the FRDC government. We had, in 2022, shelling on our territory in March, in May, and in June, with a clear objective to sabotage the holding of the Commonwealth Summit in Rwanda. And in 2019, we had, in October, 15 victims from the attack of a splinter group of the FDLR called Rud Urunana. And in 2018, we had also several attacks from June to December on our territory in southwest of the country, killing 9 people, including a young girl of 13 named Onela and a young boy of 17. So we have a threat and also attack on our territory. And in the council, I also said that just two weeks ago, we had the Brigadier General Ezekiel Gakwene, who was handed over. 2024 in January before the Goma battle? Avant Goma, FDLR I told you that for the past 20 days, the past 7 years, since 2018, we have more than 20 attacks. Bosuki, diplomacy beti. What kind of attack do you want me to give you, madam? Because you keep saying you were under attack and by the FDLR, so... Madam, we had 16 deaths. People were killed in January. Just to clarify, because it wasn't clear to me, the UN has said that you have up to 7,000 troops in DRC. How many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Yes, this is the third time that you'll ask. Mais voiture basoda baza combien? We have defensive measures to deal with the threat. Donc bozomona bande ko minute so 5 minutes. Ka question wana. Bosuki. Mensonge. Groups that have consistent. Bande ko tolandi biso nyonso ambassadeur na biso na ONU.
ambassadeur na biso tobana na ye mpe toya nde boyoki ya bango do bakestion batuni après mais toujours yana ya ye alors batuni ambassadeur na biso et ambassadeur na biso a expliqué, je m'excuse, que ti bana bolobaki 2773 elomonte esala boyoka mpe na suka France bakoloba ndenge wana et comme étant basala effort babengana bato un cessez-le-feu immédiat basengi tolandi ambassadeur na biso tolandi Bintou Keïta bango bazolinga mena bakende tikisangana soki bango balobi bosadi balinga basala ngo bo permettre bango te bo bombarder ba avion bo bombarder bango parce que to comme na situation moko komi ya kosakana te alors baza mena ko piétiner ba résolution des Nations Unies et loko jamais quoi kosala et maintenant ambassadeur a attaqué bango ke ba et sa défiance ambassadeur rwandais avant na nete yo lukabaka bazai kozela ye interview batuni ba question conférence de presse ba soda boni basana RDC aso kwa koloba te aso beta munoko oh voilà kubolandi kutotie ba soda na frontière na biso ba sana anglais metanga be kirwa na français sawa ke baza ko attaquer biso na FDLR en tout cas mensonge ou à bateau et puis moi c'est muso yeli susu nazi bolandi wana oh yango FDLR wana ataka ebina vagoma combien de fois bande ko so ki mutaso kosa na bango mo pe baza ko insister so bato otunuka question wana muso yeli susu ya ba américain mutapozaki ya ba anglais ya poser les susu va poser 3 fois les mêmes questions. Bah, soda nous a aidé, c'est bah combien? Parce que tout seul, bah, qui va bima. Au bazati, au koto kangi ba FDLR, na ba teni a fa de talabandeko. Bato bazana ba aventure. Ya usakanati. Donc, au moins, clairement, était aventure à Kagame bimina poisse. N'a été ça kolobani. La situation à l'est de la RDC, et je sais que de près. Nous allons chasser Batou Toubakendi. Bon, qui m'a sorti à Kolobati. Pour moi, que diplomatie, yaka kwamba esimbi. Banamboka, diplomatie esimbi. Au monde makabangweza, bayokiam. Alors, maintenant, bakangami talande ba otune ba question moto abeli liboma baza combien mawa alors toyoka ba français bongo to avance andoko toyoka France yewa na koloba que en tout cas baza toujours présent donc il faut bakendi donc application de la résolution il y a ONU et ça penda immédiat pour la bengana les hommes de Kagame. Parce que il faut basala donc il faut penda cesser le fait moko immédiat. Bandeko on y a kati bato bazo piétiner et puis ba koki na manko kolobati. Alors tolanda France to avance. Après to yara lutundula. Madame la secrétaire générale du Conseil danois pour les réfugiés, Madame Charlotte Svante, pour sa présentation extrêmement humaine et concrète. Par ces interventions, nous mesurons la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire que continuent d'endurer les populations du Nord et du Sud Kivu, accentuée par l'offensive conduite par le M23 avec le soutien et la participation des forces rwandaises de défense. Une nouvelle fois, en 3 décennies de conflit, l'Est de la République démocratique du Congo
est en proie à la violence des groupes armés, à l'instabilité chronique et à la prédation des ressources naturelles. Cette situation nous oblige. Un mois après l'adoption de la résolution 2773, il est de la responsabilité de ce Conseil de maintenir son implication en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, comme dans la région. Le Conseil de sécurité s'est exprimé sans ambiguïté pour exiger une cessation immédiate des hostilités. La résolution 2773 a appelé à la conclusion par toutes les parties d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Par ce texte, le Conseil a appelé à l'unanimité au retrait sans délai des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais. La résolution rappelle également la nécessité de respecter le droit international humanitaire et d'assurer un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave, à commencer par la réouverture de l'aéroport de Goma. Ces rappels restent indispensables aujourd'hui. Des progrès urgents sont attendus dans la mise en œuvre de la résolution 2773. Les affrontements quotidiens se répètent sur la ligne de front, les exactions contre les civils, les violations des droits de l'homme, les violences sexuelles se multiplient, le risque d'embrasement de la région des Grands Lacs demeure. Le Conseil ne saurait se satisfaire de la situation actuelle. La conclusion d'un cessez-le-feu respecté par toutes les parties est donc au sommet des priorités. La France soutient les efforts à cette fin, qu'il s'agisse des appels au cessez-le-feu annoncés après la rencontre de Doha le 18 mars ou dans le cadre du processus régional SADC-EAC. Le cessez-le-feu doit être mis en œuvre pour que les combats cessent de peser un jour de plus sur les populations de l'Est de la RDC. Les initiatives de dialogue doivent se poursuivre afin de parvenir à des progrès concrets et observables vers l'arrêt des hostilités. Dans ce contexte, les processus régionaux de médiation ont vocation à jouer un rôle clé pour amorcer la sortie de crise dont nous avons besoin. La France a soutenu le processus de Luanda et Nairobi et continuera d'appuyer tous les efforts régionaux permettant de progresser vers un règlement durable du conflit, dont le processus EAC-SADC. Nous soutenons la coordination entre ces initiatives et l'implication des Nations Unies, ainsi que la consultation de la société civile et la participation des femmes au processus de paix. Je salue également l'engagement de l'Angola et de son président, João Lourenço, qui a œuvré sans relâche à promouvoir le dialogue et définir les paramètres concrets d'une solution négociée en vue du retrait complet des forces rwandaises et de la neutralisation des FDLR par la République démocratique du Congo. Il est essentiel de continuer à bâtir sur cet acquis. Enfin, je souligne l'importance du rôle de la MONUSCO, qui évolue dans un environnement dégradé et se voit trop souvent entravé dans son action par le M23. Son mandat de protection des civils doit être pleinement mis en œuvre dans toute sa zone de responsabilité. La MONUSCO dispose de capacités adaptées pour participer à la surveillance d'un cessez-le-feu une fois un accord conclu. Cela nécessite qu'il soit mis fin aux pressions à son encontre. Les attaques contre les casques bleus, susceptibles de constituer des crimes de guerre, ne sauraient être acceptées. Il en va de même pour les entraves à la liberté de mouvement de la MONUSCO ou à l'exercice de son mandat. Madame la Présidente, la résolution du conflit dans les Grands Lacs suppose un engagement de bonne foi de toutes les parties autour de la conviction qu'il n'existe pas de solution militaire. Elle nécessite aussi une implication continue de ce Conseil, en lien étroit et constant avec les efforts régionaux. La France poursuivra son engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo et en faveur de la paix et de la stabilité dans toute la région. Elle réaffirme son entier soutien envers la MONUSCO et sa chef, Madame Bintou Keïta. Je vous remercie. Bandeko Tolandi, France, c'est vous sentir que diplomatie pende simbi. Mais tikal ba appliquer. Bandeko, ba quoi appliquer en haut. Et que c'est chapetin, Kagame aluana maele sili. Nzembo bazakoyembo président tozo bundaka passe président Félix Alinto de négocier te maele sili bang. Facha katiba o makolo. Ayeso bakene na Luanda totina batu. Facha sukis tala bato bakanga makana bayeba ke président Félix a kosiditi. Et maintenant, Tolandi ambassade, Tolandi France. France a lobby qu'il ne faut pas quitter les applications en Salama. Et puis, Koronyon se va participer dans
bandeko ndenge eza na Nations Unies baza koinsiste tokovivre scénario ya 2013 parce suka bakokoma na suka me bato yango bazoyoka te ale batindi force makasi mena eza question biso tosorganize makasi na armée tobengana bato oyo alo toyoka lutundula parce que konegocie na ba M23 eloko mabe wana tokopesa Kagame mapapu kiza makama bango na bango ufacha ayebaki kosala mati ayebaki na ye parce que position bato il faut créer des désordres bitumba ezala pour baminere bima très bien. Alors voilà la situation batuni lotundula ba question parce Sénat yaza na Sénat ba sénateur baza mena na ba sénateur français bazovanda pour France parce que France abani kotika Kagame déjà tolongola babulwana akomotika dia Kagame tolobake malem bazai ko supporter mena Union européenne akati baotinda force musu na Mozambique et protéger ba intérêt na bon Rwanda le soutient Rwanda ba saboter Rwanda ba tiki président rwandais a comme une situation difficile. Alors, le cola Sénat na biso baza na France et maintenant le tundula a ça l'interview. Tolanda le tundula parce que après tout développer. Alors, bandeko ndebo mona le tundula parce que il fallait kaka ezala asali yango na ba journaliste français eza citation moko osakana te osomona aboyi même ba médiation à 5 wana osomona alobi nde tokomi citation tokomi sikoyo il faut makambo penza to koma na niveau parce yeye mutabandaki yao alors asala ki interview na ye donc il faut makambo yo bato yo en tout cas il faut biso to me ko négocier souté c'est le tundula na ba M23 oyo souté Kagame kozwa mapapu mususu il a raison mais to la le tundula bon, on te développer ma soul. Christophe Lutundula, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être auditionné par la Commission des Affaires étrangères du Sénat français. Quel message leur avez-vous adressé? Notre message est simple. Il y a nécessité pour la communauté internationale de renforcer les sanctions contre le Rwanda et son président pour obtenir que la résolution 2773 du Conseil de sécurité, la demande unanime de la communauté internationale de cesser le feu, de retrait des troupes rwandaises de la RDC et de mise en œuvre du plan de démantèlement des FDLR, que tout cela soit appliqué, que ça devienne de réalité. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité. La France est un pays qui participe au leadership de l'Union européenne et avec lesquels nous nous retrouvons au sein d'une communauté, la francophonie, et donc c'est normal que nous puissions visiter nos collègues pour les sensibiliser afin que la France assume totalement ses responsabilités, que le gouvernement français participe activement à cette démarche-là. Alors, vous êtes ici pour donner ce message, alors que le processus de Luanda que vous aviez entamé en tant que chef de la diplomatie congolaise vient de se conclure par un échec. Pourquoi, selon vous? Non, moi d'abord, je ne pense pas que c'est un échec. Le président Lorenzo a accompli sa mission. Je crois que tout le monde oublie rapidement la mission qui a été confiée par l'Union africaine. C'était de maintenir le dialogue entre le Rwanda et la RDC pour résoudre les conflits qui les opposent. Et aujourd'hui, le président Lorenzo, grâce à lui, on a obtenu des solutions acceptées par toutes les parties. Premier aspect, il y a un plan de démantèlement des FDLR qui a été accepté par les deux parties.
2, il y a la programmation du retrait des troupes rwandaises de la RDC, même si eux disent l'allègement du dispositif de sécurité. Et donc, il y a des solutions qui sont déjà trouvées. Il faut tout simplement aller signer l'accord qui consacre ces solutions-là. Si on le fait, si le président Kagame n'a pas refusé de venir en Angola le 15 décembre, on aurait signé, on serait passé maintenant à la phase d'exécution. Donc mission accomplie, mais c'est le président Kagame qui a tout bloqué pour sortir de ses poches un autre lapin que personne ne peut consommer. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que le président Lourenço voulait organiser une rencontre entre les deux présidents. Il a échoué. Finalement, il a voulu organiser une rencontre entre le gouvernement congolais et le M23. Et cette rencontre n'a pas eu lieu. Et il y a un nouveau processus qui va être dirigé par l'EAC et la SADC. Les fondamentaux d'une solution de la crise entre les deux États ont été jetés par le président Lourenço. Il reste l'application. C'est le président Kagame qui bloque. Et c'est pour ça que le M23 n'est même pas venu à cette rencontre-là. Il y a aussi le processus de Nairobi. Ce sont deux processus qui ne se confondent pas, qui doivent collaborer, mais qui sont distincts. Là, ça s'est bloqué au 3e round de Nairobi. Le dossier reste encore entier de ce point de vue. Et c'est pour cela qu'il faut continuer les efforts de paix. Monsieur Lutundula, est-ce que les choses n'ont pas changé du fait que le M23, l'AFC M23, a conquis une grande part de l'Est du Congo, dans la mesure où aujourd'hui, le gouvernement congolais qui avait toujours refusé de discuter, de négocier avec le M23, aujourd'hui l'a accepté, c'est-à-dire qu'on entre dans une nouvelle phase? Oui, c'est vrai que la crise a pris une autre intensité, a pris une autre épaisseur. Mais vous savez, en politique, il faut avoir une position arrêtée, mais pas arrêtée toujours au même endroit, parce que c'est une dynamique. Le président Tshisekedi est resté dans l'idée que le maître du jeu, l'interlocuteur, c'est le président Kagame, et c'est vrai. Vous comprenez? Jusqu'ici, en fait, on avait un médiateur, le chef de l'État angolais, un président très influent sur le continent africain, qui a finalement jeté l'éponge et qui va être remplacé cette fois par un panel de 5 anciens chefs d'État qui vont suivre une feuille de route qui a été concoctée par l'EAC et la SADC. Est-ce que cela n'a pas rendu caduc ce qui avait été convenu avant? Ce n'est pas un nouveau processus qui commence maintenant. C'est ce qu'il faut éviter. Effectivement, le danger est réel de recommencer. Et là, vraiment, on ne le souhaite pas. C'est une crainte qui est réelle. L'autre crainte, parce que ça fait quand même un peu trop de cuisiniers. Je crois que c'est une première en Afrique qu'on ait une médiation à 5. Il faut craindre de la lenteur, alors qu'il y a une urgence à la fois politique, sécuritaire et humanitaire. Il faut préciser aussi, monsieur le journaliste, qu'on est à côté de la plaque. Le problème n'est pas celui de la qualité de la médiation ou du nombre de médiateurs. Le problème qui s'est posé, qui se pose, c'est le respect des engagements par le Rwanda et l'exécution maintenant du plan de démantèlement d'FDLR et le retrait des troupes rwandaises. Donc là, on est à côté de la plaque. Je ne sais pas si vous avez constaté qu'en fait, il n'y a plus de Nairobi à part. Il n'y a plus de Luanda à part. Il y a un processus qui est fusionné aujourd'hui. Il y a une nouvelle feuille de route qui parle de négociations directes entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 aujourd'hui. C'est comme ça qu'il s'appelle. Est-ce que le gouvernement congolais ne sera pas obligé de s'y plier? La fusion n'est pas une bonne chose, à mon avis. Luanda et Nairobi sont complémentaires, certes, mais sont distinctes. Donc, vous les fusionnez. Première conséquence, et qui est dangereuse, c'est que cela veut dire que on légitime les arguments du président Kagame qui a toujours dit pas de problème, c'est un problème entre Congolais et lui, il est dédouané. La deuxième conséquence, et elle n'est pas de moindre, ça signifie ceci dans le concret. Si autant qu'on n'a pas encore trouvé un compromis avec l'M23, l'armée rwandaise est fondée à rester en RDC. Alors que nous savons que le compromis avec l'M23 ne peut passer que si le président Kagame avalise, c'est-à-dire que s'il contient les desiderata du président Kagame, notamment d'avoir un espace d'exploitation économique, un espace d'influence. C'est ça les conséquences qu'on ne peut pas minimiser. C'est pour cela que je considère que cette cuisine a plusieurs cuisiniers, je m'excuse la tautologie, il faut bien
voir les choses. J'invite le gouvernement la plus démocratique du Congo de rester vigilant et de ne pas céder à n'importe quoi. Et la question de la négociation directe entre le gouvernement et le M23, vous êtes pour ou contre? C'est un problème qui ne se pose pas. Pour quelle raison? Parce que qui peut rassurer aujourd'hui que s'il y a un compromis considérant comme ça, avec le M23, aucun autre groupe ne va réclamer, et même l'opposition interne. Voilà. Donc il faut avoir une conception globale, sans privilégier un groupe armé par rapport à l'autre. Et c'est là qu'on va trouver une solution dans les cadres purement congolais. Voilà. Pour vous, donc, vous pensez aujourd'hui qu'on peut vraiment revenir à l'esprit et à la lettre de Nairobi, comme c'était à l'époque avec tous les groupes armés? Oui. Et d'ailleurs, j'ajoute, quand on dit avec tous les groupes armés, on ne dilue pas ces groupes armés. Chaque groupe a son cahier de charges. Pourquoi on veut bloquer ce processus-là au lieu de l'encourager de continuer? Il y a une solution qui a été adoptée, qui est en mouvement, qui permet de tenir compte des revendications de tous. D'ailleurs, si vous suivez bien, à l'intérieur, il y a déjà l'opposition non armée, la société civile, qui conteste le fait qu'on privilégie le M23. Alors, ou bien on veut résoudre la crise globalement et de la manière la plus durable, ou on crée encore des problèmes sur des problèmes. C'est très clair. Voilà. Monsieur Lutundula, vous n'êtes pas pour des négociations directes entre le gouvernement et le M23? Non. Je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Si on entreprend une opération pour humilier le président Tshisekedi, pour humilier le peuple congolais, certainement je ne peux pas accepter. Qui me garantit aujourd'hui que si les discussions directes ne sont organisées qu'avec le M23, les autres groupes armés, l'opposition interne, la société civile ne vont pas réclamer? Qu'on me réponde à cette question. Alors, comment est-ce que le gouvernement congolais, selon vous, pourrait contraindre le M23 à rendre les parties qu'elle a conquises sans négocier? Le M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise. C'est une évidence qui ne se discute plus. Retirer l'armée rwandaise du territoire congolais, on verra si le M23 va rester là où il est. Que le Rwanda sorte de la RDC, parce qu'on nous dit que c'est un problème congolais, et que on nous laisse résoudre nos problèmes. Vous êtes clair, le M23 n'existe pas pour vous. Or, le gouvernement congolais a accepté de négocier directement avec lui. Est-ce donc une erreur pour vous? Ce n'est pas une erreur. La vérité, c'est ce que moi je dis. Le M23, comme conquérant des territoires congolais, n'existe pas. Mais le M23, comme groupe prétendant être composé de Congolais qui ont des revendications, la voie est ouverte. Monsieur Lutundula, la RDC avait fustigé à son époque la mission militaire de l'EAC, qui est partie, a été remplacée par celle de la SADC. Elle aussi est partie sur un échec. Est-ce que la RDC n'a pas sa part de responsabilité dans cette série d'échecs? Non. La force de l'EAC, c'est une force qui devait être impliquée dans le démantèlement de ce qu'on a appelé le FDLR et des autres groupes armés. Donc on a été tout à fait à côté de la plaque. Alors, en toute responsabilité, le gouvernement congolais ne pouvait pas laisser la situation dégénérer. Que se serait-il passé si la population s'était soulevée contre cette force-là? La force de la SADC, si cette force s'était mise en guerre immédiatement, quels n'auraient pas été les dégâts? Elle est partie tout simplement parce que, après la prise de Goma, dans les conditions que vous savez, elle était sous la protection de la MONUSCO. Parce que aussi, il y a une dynamique qui est née avec le sommet conjoint des chefs d'État, EAC et SADC. Donc, on ne peut pas considérer cela comme un échec, comme une mauvaise chose. Non, c'est une question de responsabilité. Christophe Lutundula, merci. Bandeko Tolani Lutundula. Donc, ce que Talio, mon a clairement qu'il a raison aussi que, et ça clair, one est là qui est. Et aka pona kokanga bato ke masoli M23 batsol omoma sura répéter mbanamba et ko sala mate et desina ba M23 oyo lelo parce que baza ko échapper bango balingi yango te ba bato ba ko bimisa bango na makasi yango tina fa de ça se préparer makasi ba konji ba somba ba bomba makasi tolandi tout au long wana nyonso
bolandi na nde ba français bato wana tu nde bolandi be makambo tu bazolinga même bakende na Kisangani na Chopo bakende na Maniema, chose qui est très dangereuse. Faut ba bloquer bango la route bako kende nulle part. Awalikale bon menacer bango na ba bombardement. On peut en finir avec ces gens. Nazoebate. Gouvernement na biso, il y a des problèmes sur les cas. Oh les musuto condamné bango ezamawa. L'armée a tellement été infiltrée. Mais la deuxième mission boyoka. Kabila Jimbo Kabomi. Pays otokotamu sango boy. Eza somo bandeko na ngai. Alors, maintenant, résolution oyo. Parce la SADC. Ndeto landiwa na bangoto. La SADC, basi ba voter tout, nde ba kusala, fait des routes et tout ça. Ba 1-23 oyo. Ba agenda kasho bazanango ba comme na problème. Parce que rien obata majoua. Alors, le tundula makama lobi azane na raison. Mais à ça qui clair et pas journaliste que armée kuna 1-23 zati, c'est l'armée rwandaise. Ceux qui vont quitter, tomber sur le salate. Alors ba ya wana tina ndebola le tundula bazana France pour renforcer yango. Résolution 2773. Et cause l'a accepté. Mikolo goya toko vivre makamobele, to décourager tout ça la bonne voie. Et toko finir ba gagner cette guerre. Pas ces missions battu ezanini. Balika batakagame bakota na kati ya armée. Balika batu bakota na poana. Des places autour comme les parce avant tout solo là bazwa batromba bima na bango ya ba tune se bango ba kubima on y a décidé yo bimate au mona makamu na yo mais on y soit l'accès la rigueur il y a résolution ya on fa de ça ça ko presser yango asa ko pousser bango était bato yo ba quitter les sols congolais. Alors, voilà le dossier bandeko. Situation oyo. Ils ont 5 Congolais à comprendre très bien. Tout ça dans une situation où c'est grave. Il faut qu'on bengana cet ennemi. Les ennemis de la paix, il faut déranger Mboka Nabiso. Toyoki, ambassadeur Nabiso. Toyoki, ambassadeur. Ya Rwanda, ndeba tuni ba question. Akangami, azo beta munoko, ermo bandela ngo tanga bekri na français, ba otune baza combien, mutu musuku la tunu ba combien, oyoki abeli liboma, omona ke diplomatie na simbi. Il faut armer rwandais soka ba bime le tundula. Et c'est fini. Et 23 basé le côté. Alors, voilà la situation autozana. Faut comme la force que ma voisin va respecter biso. Il faut comme la force que ma voisin de tobi misambongo. Tout ça qu'on insiste. Bateau bazo dans l'émission, au yebi conseiller, ba conseiller président, le bas somba ba arma makasi. Tande bon nyingsi bon kana walikale avec hélicoptère de combat, ba avion de chasse. Au monde ba l'élite. Bon panza bango. Et situation mena et comme pena yoka ko sakanate. Bana mboka. Tala tozoka imbitumba o. Ndenge renforcement ya 2773 ndeto landi bato nyonso. Toko gagner guerre. Alors, bande konanga tokuta na deuxième émission ko zangati. Pena chaîne musu RD Congo basango télévision. Tocha bebe mission kuna bozangati. Au revoir. Bon, continuez à s'abonner massivement.
À la prochaine.